Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires. Trois histoires qui s'intitulent Les mots rigolos, écrites par Fanny Joly et Gaëlle Duhazé. La première histoire s'intitule Amis pour la vie. C'est parti. Mais avant de débuter la vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Merci par avance. Les mots rigolos de Pipelette et Momo, amis pour la vie. Connaissez-vous Pipelette? C'est une petite pie très chouette qui a des idées plein la tête. Elle veut tout connaître. Les choses, les gens, les animaux, les couleurs, les pays, les gâteaux, les fleurs, les fruits, les stylos, sans oublier bien sûr les mots. M-O-T-S. Pipelette habite une maisonnette fort coquette, douillette et propre. Elle n'y est pas très souvent et n'y reste jamais très longtemps. Elle a trop de choses à découvrir, surtout depuis qu'il y a Momo. Momo est le chien voisin. Momo est le voisin de Pipelette. Un chat comme il n'y en a pas deux. Bricoleur, inventeur, cuisinier, voyageur, partageur et chamoureux des mots. M-O-T-S. Il adore les étudier, les croiser, les dessiner, les flécher. Bref. Le premier jour, en fait, c'était une nuit, où Momo s'est posée à côté de chez Pipelette. Celle-ci n'a rien vu, rien entendu. Zéro. Le lendemain, en ouvrant ses rideaux, la petite pie a un choc. Un genre d'engin spatial très spécial est posé dans le pré d'à côté. Pipelette veut voir l'affaire de plus près. Elle sort d'un pas décidé. Un chat, grimpé sur une échelle, bricole sous le capot. Elle ralentit. Ce n'est pas qu'elle soit peureuse, mais il paraît que certains matous croquent des pies parfois. Mais Pi le lui a dit et répété. Pipelette sifflote pour se donner l'air assuré. Puis elle lance. « Dites voisin, vous n'allez pas me croquer au moins ?» Dès qu'il entend la voix flûtée de sa voisine à plumes, le chat est sous le charme. Enchanté. « Ça ne risque pas, je suis végétarien. » Végé quoi? Végétarien. Vous savez ce que ça veut dire au moins? La pie déteste avoir l'air bête, mais elle adore jouer aux devinettes. Végétarien? Végétarien? J'ai une idée. Vous vous appelez Végé et vous faites des tas de rien. Le chat éclate de rire. Ha ha ha! Un végétarien est quelqu'un qui ne mange que des végétaux, légumes, fruits, plantes, jamais d'animaux. Vive les végétariens! Applaudit la pie. Au fait, je m'appelle Pipelette. Et vous? Maurice. Mais les amis m'appellent Momo. On se tutoie? On peut devenir amis, tu crois? Roucoule l'oiselle. Le chat descend de son échelle. Sûr que oui. Pipelette et Momo font un check complet. Pipelette tourne autour du vaisseau bizarre puis déclare. En tout cas, Momo, tu as une sacrée drôle de maison. C'est mieux qu'une maison, c'est mon Spoutléon, réplique fièrement le matou. Les yeux de la pie s'écarquillent comme des billes. Pardon? Momo s'explique. Le Spout Léon, modèle unique de son invention et un mélange de Spoutnik et de Caméléon. Qu'est-ce ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça? Spoutnik, Spoutnik. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un prout?
qu'on fait pendant pique-nique, propose Pipelette. Pas très poli, bien essayé, mais raté. C'est un vaisseau qui vole autour de la Terre, annonce Momo. Et un caméléon, qu'est-ce que c'est? Un caramel qui joue de l'accordéon, claironne Pipelette. N'importe quoi, s'écrie le chat astrophé. La Pie lui donne un coup d'aile. Je disais ça pour rigoler, je les connais. Les caméléons qui changent de couleur comme ils respirent. Pipelette ne voit pas le rapport entre Spoutnik et caméléon. Démonstration, lui propose Momo. Youpi, c'est parti! Le chat s'installe dans sa cabine de pilotage, instrument de vol en marche, casque boutonné, ceinture attachée. 3, 2, 1, décollage! Le Spoutléon s'élève sans un bruit. Il dépasse la maisonnette, le champ de tournesol, le moulin et la forêt. Soudain, incroyable mais vrai, l'engin disparaît. Pipelette se frotte les yeux, s'inquiète, s'affole. Où est passé mon nouvel ami? Disparu, sans laisser de traces. Momo, Momo, Momo! S'écrie-t-elle à tue-tête. Silence terrible. Momo reviendra-t-il? Était-ce un rêve? Une mauvaise farce? Ouf! Hurrah! Le Spoutléon réapparaît. Momo atterrit en héros. Tu as vu mon Spoutléon un peu? Ben oui. Au début, je l'ai vu, mais après, je l'ai plus vu. C'est le but. Il va où je veux. C'est quand je veux, visible ou invisible, comme je veux. Quand j'appuie sur le bouton caméléon, il prend les couleurs du ciel, ni vu, ni connu. Tu m'emmènes? S'emballe la petite Pie. On va voir la mer, la montagne, le monde? Je t'emmène où tu voudras, mais une autre fois, promet le chat. Si je me suis posé dans ce pré, c'est pour me reposer, figure-toi. Ouh, fais attention. Si tu te reposes trop, tu deviendras un matou mou, rétorque la Pie. Se reposer à côté de Pipelette, pas facile, pense Momo dans sa tête. Et voilà, notre histoire est finie. Nous passons à la suivante. La seconde histoire des mots rigolos de Pipelette et Momo se passe à l'école. Connaissez-vous Pipelette? C'est une petite Pie très chouette qui a des idées plein la tête. Elle veut tout connaître. Les choses, les gens, les animaux, les couleurs, les pays, les gâteaux, les fleurs, les fruits, les stylos. Sans oublier bien sûr les mots. M-O-T-S. Aujourd'hui, le ciel est gris comme un troupeau de souris. Un coup de balayette par-ci, un coup de chiffonnette par-là. Pipelette tourne en rond dans sa maisonnette. Plic, ploc, plouf, glou, glou, glou. Fait la pluie dans la gouttière, le long des tuyaux, sur les carreaux. Ça inspire une chansonnette à notre petite Pie. Plic, ploc, plouf et glou, glou, glouille. On n'est pas des grenouilles-nouilles, ras-le-bol de cette pluie qui mouille. Et si on l'appelait la plouille? Fière du mot qu'elle vient d'inventer, Pipelette vole raconter l'affaire à son voisin préféré. Vous devinez qui c'est? Momo, quant à lui, est en plein bricolage. Un moteur en pièces détachées étalé dans son salon. Tu connais la plouille? Tu connais la plouille? Lance Pipelette. Et hop, elle entonne. Plic, ploc, plouf et glou, glou, glouille. Ce n'est pas des grenouilles. Chut! L'arrête le chat. Je ne suis pas d'humeur musicale. J'ai de gros soucis. Mon hélice est en panne. Ton hélice? S'écrie la Pie. Tu blagues? T'as un museau? Pas un nez? Tu ne sais pas ce qu'est une hélice?
s'exclame le matou. Si, je sais. C'est une haie en lys. Ces fleurs qui sentent très bon. Hasarde la petite pie. Et non, l'hélice est la pièce qui tourne dans le moteur pour faire voler mon Spoutléon. Et toi, tu vas rentrer dans ta maisonnette et me laisser travacoller. Travacoller, c'est le mélange de travailler et bricoler. J'ai trouvé toute seule, t'as vu? Claironne la petite pie. Pipelette est embêtée. Elle n'a pas envie de partir de chez Momo. Elle réclame un calidou. Accordé, le chat en profite pour parler d'un endroit idéal pour une petite pie qui veut tout découvrir, tout apprendre, tout comprendre. C'est où? C'est quoi? Demande Pipelette. Devine, ça commence par « et ». Les de vache? Mais non, L'électricité? L'école, voyons. Pipelette ouvre des yeux ronds. C'est quoi ça? Du lait qui colle? Tu joues à m'énerver, ma parole. Jamais entendu parler. Promis juré, Momo Chou. Je connais une super école pas loin. Il faut que tu y ailles. Tu vas adorer. Tu ne serais pas en train d'essayer de te débarrasser de moi, hein? Moi, me débarrasser de ma meilleure voisine picopine? Jamais de la vie. La preuve, Momo est prêt à interrompre la réparation de son hélice pour accompagner Pipelette à l'école. Si tu veux, je peux même te prêter mon cartable et ma trousse. Un quart en forme de table? Un trou qui donne la trousse. Un quart en forme de table? Un trou qui donne la frousse. À quoi ça va me servir? Tu le fais exprès, là, hein? Bon, on y va. Tu veux ou tu veux pas? Oui. Je veux, on y va. C'est parti. Momo et Pipelette traversent la forêt, longent le moulin et les champs trempés de pluie. Le chat raconte à la pie des choses passionnantes qu'on fait à l'école, comme dessiner, écrire, lire, rencontrer des nouveaux amis, de chouettes maîtres et maîtresses. Pipelette n'a pas l'air de comprendre. Des chouettes avec des tresses? Les maîtres et les maîtresses font la classe. Ils se coiffent parfois avec des tresses, mais pas très souvent, précise Momo. Voici l'école. Le directeur accompagne Momo et Pipelette dans la classe de Mademoiselle Zelle, qui n'a pas de tresse, mais un grand sourire. Bienvenue, Pipelette. Voici tes camarades. Labdor, Koalette, Samster, Granouille. Momo se dirige vers la porte. Tu vas où? L'arrête Pipelette. Réparer mon hélice, pardi. Tu ne restes pas avec moi? Je viendrai te chercher à la sortie. On fera un spout balade, dac? La pie n'ose pas dire tout haut ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Rester seule lui fait un peu peur. P-E-U-R. À peine la porte refermée, Labdor s'écrie. C'est quoi une spout balade? J'aimerais bien le savoir moi aussi, renchérit Mademoiselle Zelle. Pipelette, tu viens au tableau nous l'expliquer? Oui, murmure la petite pie. L'heure de la récréation sonne. Pipelette et ses nouveaux amis jouent au Spoutléon imaginaire. Puis vient la leçon de grammaire. C'est quoi ça, la leçon de grand-mère? S'exclame Pipelette. Les copains rient, la maîtresse aussi. Ça me donne une idée. Cet après-midi, on dessinera des grands-mères. Ça vous dit? Oui! À midi, les amis lisent le menu affiché sur la porte de la cantine. Pizza, salade, phare breton, miam! Tout le monde se lèche les babines, sauf Pipelette. Un phare? Ça ne se mange pas, voyons.
Le phare est un gâteau à la vanille au pruneau, explique Labdor. C'est trop bon, tu vas adorer, ajoute Grenouille. En effet, Pipelette adore. Elle en voudrait bien encore. Grenouille, Koalette, Labdor et Samster lui en donnent chacun une bouchée supplémentaire. Notre petite Pie a grand appétit. Quelle fête à l'heure de la sortie! Le Spoutléon réparé se pose devant l'école. Tout le monde veut partir en spout balade avec Momo et Pipelette. Même Mademoiselle Zelle. Même le directeur. Accordé. Momo est fière d'emmener l'équipe dans son engin, qui a justement 8 places. T'as raison, c'est chouette l'école, lui glisse Pipelette au creux de l'oreille. Mais dis, on continuera quand même, hein, nous deux, à jouer avec les mots M-O-T-S. Un moment. Miaou, oui, promit Momo, qui ne sait pas dire non, surtout à Pipelette. Et voici la fin de notre histoire. Si tu veux apprendre mieux les mots inventés par Pipelette et Momo, je t'invite à lire la dernière image. Nous allons passer à présent à la 3e histoire des mots rigolos de Pipelette et Momo. Cette fois-ci, Pipelette et Momo vont à la mer. Connaissez-vous Pipelette? C'est une pie très chouette qui a des idées plein la tête. Elle veut tout connaître. Les choses, les gens, les animaux, les couleurs, les pays, les gâteaux, les fleurs, les fruits, les stylos, et sans oublier bien sûr les mots M-O-T-S. Ce matin-là, dans sa cuisine, Pipelette est très occupée. Elle écrabouille des myrtilles pour concocter une délicieuse boisson de son invention. Ça splatche partout, mais ça vaut le coup. Tous ceux qui ont eu la chance de goûter le myrjus de Pipelette en sont dingo fous. Pipelette n'est pas le genre de pie à garder ses délices pour elle. Dès que sa bouteille de myrjus est remplie, elle sort en offrir à Momo, son meilleur voisin chat copain. Il adore ça lui aussi. Mais devant le Spoutléon, l'incroyable engin volant dans lequel vit Momo, Pipelette a un choc. La porte est fermée à clé et une pancarte « Ne pas déranger » est suspendue à la poignée. Oh, c'est quoi ça? Pipelette tambourine à la porte. Oh, Momo, c'est moi. Tu m'ouvres, allez. Le chat finit par obéir en râlant. C'est fini ce boucan qui me casse les oreilles. Pipelette lève les yeux au ciel. Tes oreilles ne sont même pas cassées, je t'apprendrai. La petite Pie grimpe dans le Spoutléon. Tu fais quoi de si important, monsieur Momo? Le chat rajuste ses lunettes. Des mots croisés, cher ami. Je cherche un mot commençant par L en 9 lettres, avec un G ici, un S là et... Ça y est, j'ai trouvé. Momo écrit des lettres dans des cases. Pipelette ouvre des yeux ronds. Tu as le droit de marquer n'importe quoi dans ce cahier? Une langouste. Tu ne sais pas ce que c'est? La petite Pie cherche vite une idée. Si, je sais. Parfaitement, je sais. C'est une langue qui s'en va. Oust! Momo éclate de rire. Dans le genre n'importe quoi, tu es une championne. Une langouste est un crustacé décapode. Crustacé? Crustacé, j'en ai assez. T'inventes des mots exprès pour pas que je comprenne. Le chat ouvre son dictionnaire et lit. Crustacé, C-R-U-S-T-A-C-E. Animal marin portant une carapace. Les crustacés dotés de 5 paires de pattes sont appelés décapodes, car déca signifie 10 et pod signifie... Au fait, coupe Pipelette, tu m'avais promis qu'on irait voir la mer en vrai. On y va?
Momo n'a pas trop envie de bouger. Demain, tente-t-il. Aujourd'hui. La pie insiste, serine son voisin sans répit. Les mots croisés peuvent attendre. Il fait trop beau pour rester enfermée. Elle ne peut pas être amie avec un tel matou minable. Un chat qui ne tient pas ses promesses est un chamominable menteur. En plus, elle lui a apporté du myrju pour lui faire plaisir. Et lui, que fait-il pour elle? Rien. Ça ne marche pas comme ça. Soit le Spoutléon décolle là, tout de suite, maintenant, direction la mer. Soit Pipelette rentre chez elle, le myrju aussi. Et ciao, bye, à jamais de la vie. Vivre sans sa meilleure avoisie Picopine? Impossible. Momo se précipite dans sa cabine de pilotage. Pipelette s'assied à côté de lui. Instrument de vol, en marche. Casque, boutonné. Ceinture, attachée. Moteur, c'est parti. Le Spoutléon s'élève sans bruit, dépasse les champs de tournesol, le moulin, la forêt, les nuages. C'est un merveilleux voyage. Bravo pour ton atterriplage, applaudit Pipelette quand Momo se pose devant l'océan. Les deux amis, plus amis que jamais, s'émerveillent à chaque pas. Les coquillages ne sont pas des coques qui mettent du maquillage, claironne la pie. Elle veut montrer qu'elle sait des choses. Et un pétoncle, tu sais ce que c'est? Lance Momo. Un tonton péteur, pardi. J'en ai même un, tonton Pierrot. Momo pointe du doigt un coquillage par terre. Perdu, un pétoncle, c'est ça, mademoiselle, rétorque Momo. C'est alors qu'une voix grince derrière un rocher. Z'êtes idiot! Z'êtes idiot! Vous faites semblant! Sortez de ma place! Un crabe surgit, poilu, ventru, yeux globuleux, bave aux antennes. La plage est à tout le monde, eh oh! Proteste Momo. Déguerpissez! Ou je vous chopince! Je vous plonge dans l'eau et globe, globe, globe! Vous allez! Et il ne put finir sa phrase. Le duo s'enfuit sans attendre. Quel crafreux! Peste Pipelette. Creux. Bien trouvé, bravo! La félicite Momo. La pie se sent des ailes dans sa tête, en plus de celles qu'elle a dans le dos. J'ai une idée. Si on attrapait Crafreux dans le télescopel de ton Spoutléon. Pliop! Tu sors le bras télescopique, flap! On ramasse l'animal et ziouf! On le rejette loin, loin, loin! Super! On le fait! S'emballe le matou. Et ils le font. Un peu plus tard, face au soleil couchant, le duo savoure son succès et deux verres de myrju quand quelqu'un picote leur arrière-train. Ça a l'air méga bon, votre boisson. Moi aussi j'en veux. Les amis se retournent. Crafreux est revenu. On dit je voudrais d'abord, corrige Pipelette. Le crabe s'aplatit en courbette. Je voudrais d'abord. Pipelette et Momo se parlent à l'oreille. Puis ils annoncent d'une seule voix. Ok, on t'offre un verre, mais tu arrêtes de nous embêter, sinon, gare à toi. Promis juré. Crafreux sirote, ça fait des bulles. Ça fait gloub, gloub. La vie est belle, mine de rien, murmure Pipelette. Et voici la fin de notre histoire. Si vous voulez en savoir plus sur les mots inventés par Pipelette et Momo, je vous invite à lire cette dernière page. Au revoir et à bientôt.